Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de décembre. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées ici pour vous. Je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ascendant en balance et lune en balance. Eh bien, vous avez la fée de la balance. Voilà. Donc, vous allez être pleinement dans vos énergies pour ce mois de décembre. On vous invite ici à développer vos qualités de diplomatie. Elles vous seront d'une grande aide. Donc, en gros, c'est... bon, c'est un peu vos énergies, de toute façon. On vous invite en tout cas à faire preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit, l'idée de concilier, de faire peut-être des concessions aussi, si vous êtes en couple par exemple, il y a vraiment l'idée ici d'être beaucoup plus souple et de se laisser un petit peu, d'essayer de trouver un juste équilibre dans la communication, dans le partage, dans tout ce que vous pourriez avoir durant ce mois de décembre. Si vous êtes célibataire, ça pourrait aussi vous comment dire, ça pourrait dire aussi que le fait de faire preuve d'ouverture d'esprit, de faire preuve d'adaptation aussi un petit peu, de curiosité, et puis de se laisser un petit peu guider et porter comme ça, va vous permettre aussi peut-être d'essayer, peut-être oui c'est ça, de vous adapter, ou en tout cas d'essayer quelque chose de différent. Dans votre façon d'être, dans vos relations peut-être, ou en tout cas peut-être par rapport à de nouvelles relations. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Ah, vous voyez, je savais bien qu'il y avait quelque chose comme ça. Adieu la routine, bah oui, on vous invite à sortir un peu de vos habitudes en fait, à sortir de votre cadre habituel. Ouais, il va falloir faire preuve d'adaptation et d'ouverture d'esprit. Je ressens pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à une rencontre ou une personne qu'on pourrait vous présenter, si vous êtes célibataire par exemple, ou vraiment cette notion de se dire ouais mais en fait, vous savez on a des a priori, tout de suite, on a quelque chose et puis on se dit bah cette personne finalement, au premier abord elle me plaît pas plus que ça, mais là on vous invite justement à creuser un peu, à faire preuve de souplesse, d'ouverture et à essayer de voir. On vous invite à tenter des trucs que vous n'avez peut-être pas tenté auparavant. Oui, on vous rappelle que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, c'est exactement ce que je ressens. C'est-à-dire que peut-être les appréhensions, les a priori, justement, du premier instant, on vous dit ici que c'est pas forcément fondé. Donc cherchez à creuser un petit peu. Ok, c'est intéressant. On va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Ce mois de décembre sur le plan relationnel pour les balances. L'esprit de l'antilope qui vous dit ici que la vie s'accélère. Bon, la vie s'accélère, ça veut dire qu'il va se passer des choses. Ça veut dire que, effectivement, si vous êtes célibataire depuis un certain temps et que vous cherchez effectivement à nouer une relation, à débuter quelque chose, on vous dit ici qu'il y a des chances que durant ce mois de décembre, ce soit le cas. Que les choses se bousculent. En tout cas, il y a des choses qui avancent et qui bougent de façon assez rapide. Bon, ça fait du bien, j'ai l'impression, pour vous. Vous avez besoin de ça. Vous avez l'esprit de la fourmi et qui vous dit il est temps de collaborer. Bah oui, mais les choses pourront avancer à partir du moment où vous serez capable aussi de vous ouvrir, où vous vous sentirez prêt et prête vraiment à vous adapter, à faire preuve d'ouverture d'esprit. Surtout, c'est ça. Donc laissez-vous guider, moi j'ai envie de dire, laissez-vous porter par ce que la vie vous propose, parce que j'ai l'impression ici que ça pourrait changer la donne. Il y a quelque chose qui pourrait vraiment évoluer dans le bon sens. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, quelle est la situation en entrant dans ce mois de décembre pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance? Avec quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois? Alors, un petit peu perdu dans l'hésitation pour certains d'entre vous. Ok, la 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous empêche peut-être de dormir aussi. Oui.
Alors, vous avez la reine d'épée, c'est très épais, hein, donc les épées c'est le mental. Il y a quelque chose que vous ressassez, en tout cas il y a peut-être une situation sur le plan relationnel, une hésitation ou en tout cas une difficulté à prendre une décision ou à vous positionner. Une difficulté peut-être à y voir clair aussi, parce que la reine d'épée vous parle de clairvoyance, parle de... euh, voilà, d'une énergie comme ça où justement vous devez clarifier certaines choses pour être sûr de votre prise de décision ou pour être sûr de faire un choix. On voit bien qu'ici qu'il est question de choix. Alors, soit parce que vous devez prendre une décision importante par rapport à votre vie relationnelle, et vous savez certainement de quoi il en retourne ici, et du coup, bah, vous voyez que, bah, ouais, c'est pas facile, c'est pas simple, hein. Vous avez peut-être peur ici de vous tromper, ou en tout cas de pas prendre la bonne décision, ou de peut-être de blesser quelqu'un aussi, ou de finir par vous blesser. Donc ça, c'est vraiment les peurs, c'est ça, c'est la peur de ne pas y arriver, la peur de faire des mauvais choix, et ainsi de suite. Ok, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous durant ce mois de décembre. Pour les balances, quels sont les conseils à suivre? Le mat, ok. La 4 d'épée. Et la 6 d'épée. Bon, bah, très clairement, hein, ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout de ne plus rester dans l'inaction. De ne plus rester dans une situation justement qui génère du stress, qui génère de l'angoisse, et à prendre une décision. Donc adieu la routine avec l'énergie du fou. Vraiment, on vous invite à prendre des risques un petit peu, à sortir de vos habitudes et à vous dire ok, je me sens prêt, je me sens prête, allez go, c'est maintenant, je prends cette décision et je décide d'aller de l'avant. Je décide peut-être d'oser m'ouvrir, hein, à certaines personnes, ou d'oser prendre, de partir un peu à l'aventure, hein, d'oser par exemple, je sais pas moi, accepter de partir en voyage, en vacances, dans un groupe de personnes, peut-être tout seul, toute seule, ici, pour rencontrer de nouvelles personnes, ça peut être ça. Ça peut être décider ici, peut-être de quitter une relation avec qui ça ne va plus pour m'ouvrir à autre chose. Ça peut être, je sais pas moi, une invitation que vous recevez, vous hésitez, vous savez pas, vous allez tenter quelque chose pour voir ce que ça donne. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de sauter un pas important pour vous sur le plan relationnel, et c'est ce qu'on vous invite à faire. Sortir de la réflexion, sortir du mental finalement, et être plutôt dans ok, j'essaie, je vois ce qui se passe. Alors, les choses à éviter. Alors, les choses à éviter. Oh, vous avez deux as. Vous avez quand même l'as de coupe et l'as de bâton. L'as de coupe, c'est les émotions. C'est votre capacité ici à vraiment ressentir les choses de façon très forte, très sensible. Et en même temps, l'as de bâton, c'est aussi l'attirance, la passion, les choses qui vous passionnent, les choses qui vous attirent ou les personnes qui vous attirent. Donc il y a quelque chose ici. Et moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on a quand même ce roi d'épée au centre. Le roi d'épée, c'est votre capacité de décision. Mais le roi d'épée, lui, il n'écoute pas ses émotions, il n'écoute pas ce qu'il ressent. Lui, il est plutôt dans la logique, ou en tout cas dans quelque chose de très sérieux. Ça peut représenter un homme de loi, par exemple, hein, vous voyez, qui tranche. Hein, il tranche parce que il va pas écouter son cœur ici, il va plutôt écouter la raison, quoi, la voix de la raison. Et c'est un peu ça que ça dit entre la coupe et le bâton. Le bâton, c'est l'instinct, c'est l'action, c'est l'envie. Et puis les coupes, c'est l'émotionnel. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que voilà. Et là, on vous invite à surtout ne pas prendre de décision sur le coup de l'émotionnel ou sur le coup de l'instinct. Voilà. J'ai plutôt envie de vous dire, prenez une décision suffisamment réfléchie, parce que vous avez compris ici qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Mais une fois que vous avez pris cette décision, on n'y revient plus. Vous voyez, il y a vraiment, avec le fou, c'est vraiment le fait de se dire, ok, je prends un risque ici et puis on verra bien. On verra bien, mais en tout cas, le but, c'est d'avancer. La 6 d'épée, c'est je tourne le dos, j'avance et je ne me retourne plus. Hein, parce que là, on pourrait retrouver une forme d'hésitation aussi entre le cœur et la raison, par exemple, ou entre le cœur et l'action. Qu'est-ce que je fais, machin. Mais on vous invite à surtout ne pas prendre de décision sur un coup de tête ou sur un coup de l'émotion. C'est plutôt quelque chose qui doit se faire de manière réfléchie ici. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance. Bon, alors la 10 d'épée, on voit bien que c'est pas simple quand même. Hein. 10 d'épée, c'est une énergie quand même assez difficile.
Ouais, il y a beaucoup d'instabilité quand même, hein. Voilà, la 2 de Pentacle, c'est une difficulté à trouver un équilibre dans une situation un peu difficile. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez quand même ce chevalier de coupe. Moi, j'ai l'impression ici que soit vous allez recevoir une nouvelle ou une invitation qui pourrait être très séduisante, mais qui vous maintient dans une situation quand même assez difficile, assez précaire dans le sens où bah, vous savez pas ce que ça va donner, il y a peut-être des peurs, il y a des craintes, peut-être sur le plan matériel aussi, vous pourriez trouver une situation un peu délicate à gérer. Mais en cette fin de mois, j'ai vraiment le sentiment ici que cette situation d'hésitation, ou en tout cas d'incertitude ou de doute, vous allez pouvoir enfin passer au-delà de ça. Et pouvoir vous faire confiance aussi, parce que ce chevalier de coupe, lui, il a confiance en ce qu'il ressent. Il sait ce qu'il ressent et il sait ce qu'il veut finalement. Et ce qu'il veut, c'est être heureux. Et ce qu'il veut, c'est partager sa coupe. Et ce qu'il veut, c'est aussi exprimer ses émotions. Ça, voilà, de pouvoir montrer voilà, comment est-ce qu'il voit les choses. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez réussir à passer ce cap, mais ça va pas être facile. Ça traîne un peu en longueur, hein, voilà. C'est-à-dire que oui, vous devez prendre des décisions sur le plan émotionnel, relationnel, qui sont pas évidentes à prendre. Et vous sentez que là, ça s'accélère, hein, d'ailleurs que les choses vont vraiment s'accélérer pour vous, et que vous allez enfin pouvoir tourner une page, ou en tout cas une période difficile à gérer sur le plan émotionnel et sur le plan du mental aussi. Et vous allez être capable de pouvoir vraiment écouter votre cœur et d'aller dans la direction de ce que vous voulez vraiment finalement, hein. Voilà. Donc n'agissez pas sur des coups de tête, réfléchissez bien quand même aux tenants, aux aboutissants, mais arrivé à un moment où vous savez ce que vous avez identifié, ce que votre cœur voulait, à ce moment-là, vous sautez un pas et vous allez de l'avant. Voilà. C'est vraiment ça. Ne vous laissez pas troubler par je sais pas moi, ça peut être de la culpabilité, la peur de blesser quelqu'un, la peur de faire de la peine, la peur d'être jugé, la peur de plein de choses, hein. Vous voyez, la 9 d'épée, c'est la peur de plein de trucs, en fait. C'est toutes les peurs, même d'ailleurs, qui sont mélangées. Et là, on vous dit non, c'est pas ça qui doit déterminer votre choix. Ce qui doit déterminer votre choix, c'est surtout ce que votre cœur vous dit. Où est-ce que vous avez envie d'être, où est-ce que vous avez envie d'aller d'ailleurs. Et puis voilà, c'est ça qui doit vous guider et pas forcément les peurs ou les jugements des autres ou l'émotion, enfin la culpabilité ou les choses que les autres pensent. Finalement, on s'en fiche un petit peu. Bon, ok, on va voir ce qu'on vous dit ici avec l'oracle messager de l'amour pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance pour ce mois. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Après la lune de miel, découverte, réalité et acceptation. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Donc là, on vous invite à travailler vraiment le fait d'accepter, l'acceptation de ce que vous voulez vraiment. Et là, il y a un gros travail. Et moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous qui êtes en couple peut-être depuis un certain temps, il y a un travail vraiment sur votre... sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous attire dans cette relation en fait. C'est à vous de voir où vous en êtes vis-à-vis de ça. Il y a un gros travail vraiment là-dessus. Et là, j'ai l'impression que vous allez chercher justement à sortir de la routine de quelque chose d'ennuyeux, de quelque chose d'insatisfaisant parce que vous avez envie d'autres choses. Voilà. Donc c'est difficile hein, quand on est vraiment dans cette sensation d'avoir l'impression que quelque chose d'autre, de plus palpitant nous attend ailleurs, et finalement de regarder la relation telle qu'elle est aujourd'hui et qu'elle ne vous satisfait pas. Voilà, il y a un travail à faire vraiment en profondeur par rapport à sa vision, par rapport à surtout ses ressentis. C'est très important de faire la lumière là-dessus et d'essayer peut-être de changer la routine, de changer quelque chose pour pouvoir entretenir peut-être la flamme ou rallumer la flamme. Et s'il n'y a plus de flamme, alors à ce moment-là, dirigez-vous vers ce que votre cœur vous appelle à vivre, tout simplement. Donc là, c'est difficile. Il y a vraiment en tout cas, on vous dit ici que ce qui va être important pour vous, c'est vraiment de trouver un juste équilibre, retrouver déjà votre connexion à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous ressentez vraiment, ce qui n'est pas toujours évident, hein, surtout quand on est beaucoup dans le mental comme ça.
et de voir que les choses, voilà, laissez la vie aussi vous montrer le chemin quelque part, hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir les synchronicités et des messages qui vont vous montrer ce qui vous plaît pas et vers quoi vous voulez vous diriger. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.